Évoquons le taux d'intérêt sur votre compte d'épargne. Au Danemark et en Allemagne, plusieurs banques facturent déjà des intérêts à certains de leurs clients pour leur épargne. Au Danemark, on va même jusqu'à faire payer 0,75% pour des montants supérieurs à 100 000 €. Certaines grandes banques allemandes et italiennes envisagent également cette piste. Le taux d'intérêt offert sur les carnets d'épargne est bien entendu beaucoup trop bas pour compenser l'inflation. Malgré tout, un taux d'intérêt négatif est compréhensible du point de vue des banques. En effet, lorsque les banques déposent leur excédent auprès de la Banque centrale européenne, cette dernière leur facture 0,50%. Pour les banques commerciales, l'argent sur les comptes d'épargne et les comptes courants de leurs clients n'est donc pas rentable. Serons-nous également confrontés à un taux d'intérêt négatif sur nos comptes d'épargne? En Belgique, la loi prévoit un taux d'intérêt minimum de 0,01%. Si pendant 12 mois, vous ne touchez pas à votre argent, on vous accorde une prime de fidélité de 0,10%. Cela vous donne donc un taux d'intérêt minimum de 0,11%. C'est le minimum légal, mais il est logique que les banques fassent pression pour que cela cesse. Étant donné que ce dossier est politiquement sensible, le gouvernement belge ne pourra pas facilement modifier ce taux d'intérêt minimum. Mais si le reste du monde se lance sur la voie des taux d'intérêt négatifs, il y a peu de chances que les banques belges ne fassent pas de même. Dans un premier temps, il se pourrait fort bien que les banques recherchent des revenus alternatifs en augmentant par exemple les coûts pour certains services. Nous ne pourrons guère y échapper complètement et il est indéniable que l'inflation continuera à éroder le pouvoir d'achat de votre argent. C'est malheureux. Notez que 40% des avoirs financiers des Allemands se retrouvent sur les carnets d'épargne. Comme les Belges, nos voisins restent méfiants vis-à-vis des bourses. Les marchés boursiers fluctuent en effet et ce n'est que lorsqu'elles baissent que la presse en parle. Du coup, l'image de la bourse est généralement négative. Il serait bien que les gens commencent à considérer la bourse comme une sorte d'obligation à très long terme. Une obligation offrant un rendement annuel d'environ 5 à 10%, avec le seul inconvénient que le prix peut fluctuer considérablement en cours de route, mais avec certes l'assurance que le dividende au niveau indiciel évolue de façon bien plus stable.